Amina Kolani Johnson est née et a grandi à Lomé au Togo où elle a connu la scène dès la classe de 4e au collège. Son premier album SOS Piraterie, dont le titre phare Shekelo Shekelo, commérage, a marqué les esprits, est sorti lorsqu'elle était en classe de première dans les années 90. Depuis lors, quel succès, quel parcours. Et puis, ce que le Togo justement et le Bénin ne font qu'un, on l'accueille et on l'installe comme ceci. Je ne tremble pas, la main puissante du Seigneur est sur moi. Je ne tremble pas, même pas peur, non, je ne tremble pas. Le Saint-Esprit agit en moi, je ne tremble pas. Cole, bonjour, bienvenue. Bonjour Ahmed, bonjour au public béninois. Béninois. Quel plaisir. Je vous salue chaleureusement. Quel plaisir pour nous, quel bonheur de vous recevoir en plateau. Écoutez, le plaisir est partagé. Retour sur 30 ans de carrière, mine de rien. Ça passe vite, hein? Très vite. Tu es né à Lomé, Amtakol, au Togo, d'un père togolais, c'est bien ça, mais d'une mère ghanéenne, ça, si tout à je fait. m'abuse. Mère d'ailleurs qui t'a insufflé cette passion pour la musique. Tout à fait, j'ai une maman qui chantait à longueur de journée, hein. Donc, déjà dans le ventre, le sein maternel, j'ai été... T'as tout pris là, quoi. Elle m'a tout donné. Elle m'a tout donné. C'est une grâce, n'est-ce vraiment. Pas? Alors, tu découvres la scène au collège, en classe de 4e, mais comment, concrètement? Comment? Vous savez, généralement en Afrique, hein, nos grands frères, nos grandes sœurs sont ceux qui contribuent à nos éducations. Et donc, quand le virus de la musique a commencé vraiment à me saisir, mes parents se sont dit l'école d'abord. Donc, ils m'ont envoyé chez mon grand frère qui serait professeur de maths. Et il se trouve qu'à l'époque, hein, on organisait des semaines culturelles, des quinzaines culturelles. Il était le responsable. Donc, c'est là où vraiment, je dis, moi, je veux chanter. Et puis, il me dit, bon, ben voilà, il a pris sa guitare, il a travaillé avec ma première scène, premier succès. Et puis, j'étais mordue. Hein, et voilà, je ne quitte plus la scène. L'histoire, eh bien... c'est parti comme ça. Elle est née comme ça. Et tout à fait. Tu as poursuivi justement ce parcours-là. Shekelo Shekelo, ce titre extrait de ton premier album, sorti pour le coup également quand tu étais encore sur les bancs du collège en classe de première. Tout à fait. Si je ne m'abuse. Parle-nous de ce morceau, de son succès. Juste en amont, avant Shekelo, j'ai participé à l'école à beaucoup de concours scolaires qui s'organisaient. Et c'est l'occasion pour moi de saluer la famille Tipozo et le mémoire de M. Tipozo à l'époque, hein, qui organisait vraiment des concours live. Et donc, lauréate de mon école, lauréate de tous les lycées du Togo. Je suis venue même chanter au Bénin pour rencontrer la lauréate du Bénin. Ça doit être en 99, 89 par là. Akilas, bonjour. Je suis sûr que tu n'étais pas encore né. Non, c'est justement, juste après ce concours-là, la lauréate avait droit à 4 titres au studio et devait passer des émissions. En fait, comme on l'appelait à l'époque. Et donc, j'avais passé l'émission au Togo qui s'appelait Enfin, c'était un, je ne me souviens même plus du nom, mais Tremplin, voilà, ça s'appelait Tremplin. Télécrochet en fait. Voilà, donc c'est après ce Tremplin que, boum, coup de chance. Tremplin a été le bon tremplin finalement pour toi. C'était le bon tremplin pour moi. C'est comme ça que, juste après cela, je suis rentrée au studio, j'ai sorti Shekelo. Et ce succès
ce succès, on en parle. Ce succès, ça faisait plaisir, mais à l'époque, c'était la petite lycéenne, jeune. D'à peine quoi. Voilà, mais bon, en 90, aujourd'hui, beaucoup d'eau ont coulé sur le pont. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et donc, après Shekelo, quand c'est sorti, il fallait assurer toutes les promotions et autres. Merci d'ailleurs pour les pays voisins qui ont repris la promotion de Shekelo. Il faut dire, à l'époque, il fallait passer le bac aussi, hein. Donc à cheval entre les études. Justement, comment on gère ça, ce succès à un si jeune âge? Est-ce que tu as été accompagnée d'une manière ou d'une autre? J'étais bien entourée. J'étais bien entourée. Mes parents étaient là. J'avais un tuteur qui était vraiment un grand soutien. Qui, pour eux, c'est voilà, la musique, ok, mais le bac d'abord. Et donc, j'avais l'environnement qui me permettait de m'accrocher. Il faut dire qu'en classe de terminale, le succès prenait vraiment le dessus. Et comme j'étais aussi déterminée pour poursuivre mes études, je suis partie au Burkina. Pour m'éloigner un peu de... Voilà. J'ai passé une année scolaire au Burkina. J'ai eu mon bac au Burkina. Le bac, justement. Et donc cette année, c'était un défi pour moi. J'ai écrit partout, je dois réussir, je dois réussir, je dois réussir. Et j'ai eu mon bac au Burkina et voilà, ça m'a conduit tout droit en Allemagne. D'accord. Alors, s'il est vrai que Shekelo, ce titre te colle à la peau, Amta Cole, il y a aussi une autre initiative qui te colle à la peau. Et depuis 2011, celle-là, vous parlez de l'initiative dont il s'agit, Caravane d'Afrique. Caravane d'Afrique. Dont on va parler juste après cet extrait. OK. Tu seras ma moitié, moi je serai la tienne. Célébrer notre union aujourd'hui et pour la vie. Tu seras mon seul amour et je t'aimerai pour toujours. Avec toi j'ai décidé de braver mes obstacles. Les 4 saisons se succèdent. Oh, ainsi va la vie dans sa vie, c'est que la terre tourne. Le chien boit, la caravane passe. Il passe. Le chien boit, la caravane passera tous les. Il passera. Le chien boit, la caravane passe. Il passera. Il passera. Il passera. Il passera toujours. Il passera. Maman est mimé, après un meilleur lolo. Nenem. Maman est mimé, après un Meilleur lolo. Miaï Koa, au bébé Miaï Bédomé, Aoulo. Bébé Danda, Papa Milaïlo, Miaïkelo, miaïkelo, miaïkelo. Papa Milaïlo, Ah, miaïke, miaïke, miaïke. Papa Milaïlo, Papa Milaïlo. Papa Milaïlo. Papa Milaïlo. Amta Cole, Waouh. tu es chanteuse, mais pas que. Tu es aussi entrepreneur de spectacles vivants et même animatrice voilà, sur une radio en France. Point commun, justement, la Caravane d'Afrique. Alors, la Caravane d'Afrique, c'est un festival que j'ai, par la grâce de Dieu, que j'ai initié en 2011. Il faut dire que mon parcours en Allemagne, au passage de la France, a passé par la vie de foyer, de couple. Donc, il y a eu une grande pause, mais dans ces temps de pause-là, je n'ai pas cessé de travailler. Et donc, j'ai créé la structure qui s'appelle la Gospel Africa House. Et la Gospel Africa House, c'est la structure qui produit tout ce que vous venez de voir. Et donc, quand je dis Gospel Africa House, j'avais sorti juste
le volet Afrique. D'accord. En disant que dans mon Afrique, il y a de belles choses qu'il faut mettre en valeur. Qu'il faut mettre en valeur. Il y a eu des moments difficiles, des moments de frustration où on se dit qu'on a de belles choses quand même en Afrique. Quand on parle Afrique, on voit tout de suite la famine, on voit tout de suite des pauvres, on voit tout de suite la guerre, les enfants pieds nus. Et puis quand on nous voit arriver comme ça, il y a des préjugés, bien sûr. Du coup. Et puis on découvre que finalement, ils sont talentueux, ils ont de la valeur, ils sont instruits, ils ne vivent pas dans l'arbre et tout ça. Voilà. Ils ne vivent pas comme des singes. Voilà, quoi. Donc, du coup, j'avais eu cette envie de montrer ce qu'il y a de bien chez moi. D'où la naissance de la Caravane d'Afrique, qui part de la culture, de la musique africaine à l'état brut, si je ne dis pas sauvage, comme on peut le dire, jusqu'à la progression où aujourd'hui on peut voir que le balafon peut cohabiter avec le piano, par exemple. Voilà. Alors que aussi la musique africaine, on a besoin juste de la voix, de nos corps, de la main, et puis de percussions. Voilà, même les percussions corporelles. Voilà, donc c'est ce que je me faisais découvrir au travers une déambulation. Et pourquoi la déambulation aussi? Parce qu'on a vu justement sur les images tout à l'heure. Justement, pour faire la promotion, vous savez ce que ça coûte. Pour aller parler d'une émission, d'un festival, il faut un budget. Et puis j'ai dit, mais donc là, on prend d'assaut je vais faire du bruit dans la rue et puis tout le monde va m'entendre. Voilà, qu'il y a un voilà. Donc c'est comme ça qu'est née l'idée de déambulation. En finissant en salle, et puis on montre les artistes qui sont ont cette background afro, mais avec la progression. Et je voulais saluer vraiment le Bénin, dire merci pour ton stand qui est venu 2 années de suite sur cet événement. C'était merveilleux. Où on découvrait le Gotha, on découvrait les calebasses sur l'eau. C'était au casino de Pouglezo. D'accord, c'est en 2014, c'est ça ou... 2014, et l'année, il est venu, je crois, 2013 et 2014. 2 années de suite. 2 années consécutivement. 2014, justement, année où on démarrait ici les programmes au niveau de notre chaîne sur la radio. La télé aussi a démarré en 2014. Je me rappelle très exactement qu'en 2014, on a reçu justement Stan Toron à la radio sur la Musicale Info à l'époque. Et quel moment de radio, donc passé avec Stan Toron de regretter mémoire. Parle-nous de ta rencontre avec et pourquoi pas de sa participation aussi à la Caravane d'Afrique. Alors, ma rencontre avec Stan Toron, la première édition, le batteur qui a joué, qui a accompagné et qui était programmé aussi par la Suisse, c'était Fofanic, qui est béninois. Bien sûr. Et donc, juste la Amtakol qui est sur la scène, en amont et en jean basket, les collages d'affiches, les réglages de son, j'étais dans toutes les sauces. Et pendant qu'on réglait, sur la scène, moi, je fredonnais quelques chansons de Toron Stan. C'est là où Fofanic va me dire, tu connais les chansons de Stan Toron? Je dis, mais c'est mon plus grand rêve de la voir sur cette scène. Il me dit, mais je te mets en connexion. D'accord. Vraiment, ça s'est passé juste comme ça. Et Stan, quand je l'ai eu avec sa grosse voix, il dit, bien sûr, je serai là. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Et puis, bon, voilà, il a tenu parole. Et c'était tellement fabuleux au casino de Poug. Et là, on a rencontré des Béninois d'origine qui n'ont jamais connu ce que c'est le Gotha. Ils découvraient sur le spectacle. Tout ému. Voilà, donc Stan, vous savez, au-delà de l'artiste où on a répété, il est là, il saisit l'ambiance de la salle tout de suite et puis il vous compose une chanson. C'était vraiment merveilleux. Magnifique. On a passé de très bons moments. Eh bien, que son âme se repose en paix. Que son âme repose en paix. Hommage donc à Stan Toron. À part Stan Toron, est-ce qu'il y a d'autres artistes béninois qui ont participé par exemple à ce festival?
Je vais dire que, Fofanic, voilà. à part Fofanic et puis Stan, l'honneur était vraiment à Stan Tauron pour qu'il revienne 2 années de suite. Mais voilà, il y a d'autres artistes africains. Il faut dire que je suis dans la caravane d'Afrique. Mais ce que je précise aussi, c'est que c'est sur ce ton de festival, chaque pays africain est représenté. Si les artistes ne sont pas là, c'est des stands. Il y a des stands quand même. Il y a des stands, on peut voir le stand du Bénin, du Ghana, du Burkina, ainsi de suite, avec les spécificités de chaque pays, je vais y arriver, de chaque pays. Voilà, donc, il me tarde de collaborer avec quelques artistes béninois, pourquoi pas, avec plaisir. N'est-ce pas? On en reparlera. L'expérience de la radio, on en parle rapidement? Tu fais la radio aussi? Alors oui, je fais la radio. Tu pourrais être à ma place là, à animer l'émission. Je ne vais pas prendre ta place, mais oui, ensemble, on pourra collaborer. J'aime bien. Parce que, voilà, vous avez quelque chose que je n'ai pas et j'ai quelque chose certainement que vous n'aurez pas. Bien sûr, c'est clair. Donc, on peut se compléter. On peut se compléter. Voilà, avec grand plaisir. Oui, au fait, j'ai fait de la radio et je continue d'ailleurs tout en n'étant pas dans la même boîte. Et j'animais 2 émissions, une émission carrément qui a le nom du festival qui s'appelle Caravane d'Afrique. Et donc dans Caravane d'Afrique, je programmais toutes les sonorités à résonance afro. C'est vraiment aussi une fenêtre sur la promotion des artistes africains. Il est rare d'allumer, comment dit, TF1 et puis de voir, d'écouter, de suivre le clip d'un artiste africain. C'est pas courant. Donc moi, j'avais toutes ces rages-là en disant que bon, il nous faut une visibilité. Et donc j'en ai profité vraiment de ces créneaux-là pour en créer. Oui, je me souviens de Angélique Kidjo, qui était sur un festival à Bourges également. Donc dans ce cadre, la radio m'avait dit hey, il y a Angélique Kidjo qui est là, donc je me suis déplacée. Et elle a pu m'accorder, vraiment, je la remercie, son interview pour qu'on a pu diffuser sur cette radio-là. Bon, il y en a eu d'autres artistes. Donc oui, après j'ai une deuxième émission qui s'anime aussi, qui s'appelle Dieu est partout. Dieu est partout. Voilà. Là, il est ici, il est là. Bien sûr, il est là. Salut. Salut, bonjour. Veille sur moi, merci. Je vais te poser une question bête. S'il fallait choisir, entre, comment dire, faire de la musique, organiser des spectacles vivants ou faire de la radio, quel serait ton choix? Elle est bête la question, n'est-ce pas? Non, elle n'est pas bête, elle est réfléchie, elle est tellement réfléchie que, c'est-à-dire que la radio, la musique et le festival, vous savez, il y a... Il y a une connexion, tu veux dire? Non, mais il y a des produits qu'on dit souvent 3 en 1. C'est ça. C'est un tout en un. Voilà, c'est tout en un. C'est tout en un. Et vous allez voir, comme vous l'avez dit si bien tout à l'heure, Shekelo est collé à ma peau. La caravane est collée à ma peau. La radio, tout ce que je fais, c'est-à-dire, c'est mon identité comme ça qui se déploie au fur et à mesure. Donc, m'en priver d'une chose, ce ne serait pas complet. Ce serait plus Amtakol, en fait. Ce serait quelqu'un d'autre qui lui ressemble peut-être, mais pas Amtakol. Oui, c'est ça. Tu as du mal à faire un choix. Ici, nous, on fait un choix. Et on le fait tout de suite. C'est-à-dire qu'on fait le choix de marquer une pause. Et on va cesser de parler de toi. On va parler de moi à présent. Ah ben bien sûr. Donc là, tu me fais une interview. Vas-y. Je blague. Ah, mais je vais y aller. Hein? Je blague. On marque une pause et on va jouer, d'accord? Ici, l'émission, il y a ce qu'on appelle le blind test. Des extraits de chansons qu'on écoute, en fait. Et on demande à l'invité de deviner qui chante quoi. Waouh, là, ça va... Ouais, c'est vrai compliqué. Non, t'en fais pas. J'ai préparé un blind test qui devrait normalement ne pas te causer trop de problèmes. Waouh. Ok, on y va. C'est pas un spécial Togo comme on a pu le faire quand on a reçu par le passé des artistes togolais sur ce plateau. Mais bon, c'est presque un spécial Togo. Là, j'ai l'impression que je vais passer le bac là. On va démarrer. Premier extrait avec le concours de la régie. Oh my God. Le nom de la... Nous sommes venus rester à côté de vous. Pour voir comment vous... C'est bon? Ça te passe, ça?
On remonte un peu peut-être? Oh, On remonte oui. un peu? Oui. Oh my God. Mais vous pillez nos Tu richesses. le connais? Tu le connais? Je connais. Ouais. Vous amenez. Mais c'est Fofanique. Attendez, mais justement. Bien sûr, c'est justement, Fofanique. Justement, Fofanique. Le titre de la chanson? Ah. Alors là... La mondialisation est à la base, dis-leur qui je suis. Ouais, Qui je suis. Qui je suis. Qui En je plus, suis. il a joué Il a sur joué sur la scène, sur le n'est-ce pas? festival. Ben voilà. Oui, tout à Ben- fait. ben voilà, c'est mis à Fofanique, dessin. je te salue. Deuxième extrait. Ça va venir. C'est facile. Ok, on y va, on y va. On y va. Remontez les gars. La magie. La Oh, magie. Angélique Kidjo. Angélique Kidjo, d'accord. Le titre de la chanson? Mhm. Hmm. Mhm. Bon, je te le dis. Alouma, Alouma, Alouma. Alouma. Allemand? Alouma. Ah, ok. Angélique Kidjo, Alouma, donc pour le titre de la chanson, ça fait quoi? T'as trouvé... Bon, disons que Fofanique, je t'ai vraiment aidé. Ouais. Fofanique, je t'ai vraiment aidé. Angélique Kidjo, je t'ai un peu aidé aussi. Donc, Ouais, tu as mais la bon, moitié à chaque fois. Tu n'as pas la totalité du point. Oui, c'est Donc, ça. ça fait 1 sur 2 pour le moment. 1 D'accord. sur 2. Il y a 5 D'accord. extraits. Il faut en trouver 3 en fait pour être sauvé. Parce qu'autrement, il y a un défi à relever. Ça, c'est ce que je ne t'ai pas encore dit. Il y a un défi à relever si tu perds. 3e extrait. Jésus, au secours, sauve-moi. Non, il est là. Jésus est là, il est là. Avec nous. Mais oui, il n'y a que lui qui sauve alors. 3e extrait. Ouais. On descend. Ça, c'est facile. Très Si, facile. je connais. Bien sûr. Ah, c'est une Togolaise. Bien sûr. Elle était des notes il y a Almok. quelques mois seulement au Almok. plateau. Almok, justement. Allô? À Bologne hein, ou bien Namabolo? ou bien quoi, là? Namablo. C'est ça, non? Namablo. Namablo. Une fois de plus, tu as le nom de l'artiste et pas le titre de la chanson. Oh, mais tu es Donc, Almok, sévère, oui. hein? D'ailleurs, la vidéo, on l'a eu en exclusivité sur ce programme quand elle est passée justement D'accord. au Bénin il y a quelques mois. Qu'est-ce que tu penses justement de cette nouvelle génération, enfin Almok, nouvelle génération, on peut le dire comparativement à toi. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, moi, j'aime leur énergie, hein. J'aime le groove. Donc, du moment où je peux bouger et danser, voilà. Non, je veux dire que la nouvelle génération, ils ont vraiment bien assuré aussi. Parce qu'il faut dire qu'il y a... On est parti. On a laissé un vide, je le reconnais. Mais la nouvelle génération est en train de combler ce vide. A fait un travail si bien que ce vide-là est réduit et finalement, comme on dit communément dans notre culture, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Justement. Donc, pour moi, il n'y a pas nouvelle génération à part, ancienne génération à part. Vous êtes donc, tous ensemble. On est ensemble. D'accord. Tu m'as passé le mot. Sinon, la question, au bout de l'ancienne corde, on tisse la nouvelle. Quels sont tes liens avec justement cette nouvelle génération? T'en as ou pas? Ah bon, le lien, vous allez voir quand vous avez passé tout à l'heure Milawe, le collectif justement, Milawe. Donc, à un moment donné, quand je suis rentrée, je me suis dit, ben, il faut quand même approcher cette nouvelle génération. Et j'avais à l'époque demandé à Kang the Dreamer, qui doit être aux États-Unis maintenant, je crois. Et avec son concours et sa complicité, on a invité tous ces artistes-là pour sortir ça du studio dont j'étais la productrice. Donc, c'était ma façon aussi d'ouvrir mes bras à mes frères et sœurs qui viennent après moi. Donc, j'espère avoir une continuité. On est au cœur du blind test, c'est le Culture Max sur EDN TV. 1 sur les 2, puis la moitié du point sur le 3e extrait. Donc, ça fait 1,5 pour Amtakol jusque-là. On poursuit, 4e extrait. Facile. Trop facile, ça. Ah ouais? OK. 5 secondes. La voix, tu la reconnais, normalement. Pardonne-moi, mais... C'est une grosse voix. Pas de problème, pas de problème. Ah, mais c'est Rosa, bien sûr. Ah bon? Mais c'est pas sa voix qui chantait, là. Si. Ah bon? On remonte, s'il vous plaît. J'ai choisi cette partie, c'est le titre Zémidian. Tu connais le titre Zémidian? C'est la partie où il rappe, en fait. Ah, d'accord. Ouais, mais tu as fait compliqué. J'ai fait exprès. Zémidian. Ça vient par la suite, normalement, dans la chanson. D'accord. Oh, mais qui connaît pas Zémidian?
Au Togo et au-delà du Togo, sur tout le continent et même au-delà du continent. Stan Torrent, connu et aimé justement pour ses chansons. Ça fait donc, bon, je t'ai un peu aidé, disons, t'as deux. T'as 2 pour le moment. Bon, il faut que j'ai la moyenne 2 quand sur même. 4, donc ça va se jouer sur cet extrait qui vient. 2 sur 4? Ouais, pour le moment, tu as 2 sur 4. Donc j'ai la moyenne. Il y a un 5e extrait qui arrive. Donc ça va se jouer ici. C'est très facile. Très facile. Ça va venir ou pas? Oui. C'est pas possible. En baisse, oui. C'est pas Lapino? Lapino? C'est pas lui? Non. C'est qui ça? Non. Mais tu l'as. Tu l'as. Ils sont 2. Et là, ils sont en collaboration en plus avec quelqu'un que tu connais forcément, que tu adores forcément. On parlait de grosse voix, il en a une d'assez grosse aussi. Celui qui est en collaboration avec eux sur le titre. Ils sont 2, c'est un duo. Le duo le plus connu du Togo. Bon, là, je t'aide, hein. King? Non, j'ai dit c'est un duo. Un groupe togolais, c'est un duo. Ils sont 2. Ils sont en collaboration avec quelqu'un d'autre. Oui, le plus connu. Les Guetta, là, comment on les appelle? Bien sûr, ça vient. Ça vient, là, ça vient. Là, ça vient. Oui, les Guetta, non, mais, voilà. Oh, mais comment on les Ils ont même chanté Zemidia aussi à une certaine époque. Mais oui, mais pardon. Ça commence par T. Hein? Ça commence par T, ça finit par A. Il y a un O quelque part. Mais je les connais là, Toufan. Bien sûr, Toufan. Salut Toufan. Toufan en collaboration avec Jacob Devarieux de Regretter Mémoire. D'accord. Sur une reprise justement du titre Oulé. Donc j'ai au moins 2,5, non? Oui, disons tu as 2,5. Donc quand tu as 2,5, tu as la moyenne. Donc tu es sauvé, mais tu es en sursis. C'est-à-dire qu'à tout moment, je peux décider de te faire relever un défi, à tout moment. Mais ça, c'est une surprise. Il fallait me dire, j'allais me préparer. Mais non. C'est aussi ça, le Culture Mag. C'est aussi ça, beaucoup de surprises. Bon. Donc oui, tu as 2,50 sur 5. Donc disons que tu es sauvé pour le moment, mais on verra la suite. Hein. En fonction de la suite, on décidera s'il faut te faire relever un défi ou pas. On va poursuivre, chers amis. Revenir à toi, justement, Amta Cole, à présent. C'est 30 ans de carrière déjà pour toi. La bonne nouvelle, c'est que 30 ans, c'est beaucoup, certes, mais ce n'est pas la fin. C'est peut-être même, j'ai envie de dire, le début d'une autre étape. Tout à fait. Ton actualité, je propose qu'on en parle juste après l'extrait que voici. Allo cava, nyame nyame cava cavanyo, vomenye have bleu hanyo, kama soleme, demba bleu allo cava. Trois nouvelles vidéos à mettre à ton actif, mine de rien, là, hein, pour l'extrait qu'on vient de suivre. Sinon, la séquence, alors on a Ava Godo, on a Ava Megodo, on a Kaba Kaba Bleu, et on a donc Woyade. Dans quel cadre est-ce que tout ceci s'inscrit, Amta Cole? Ben, vous savez, pour reprendre vraiment les choses à bras-le-corps, et j'ai choisi de clipper la plupart de mes productions
Ok. Et le choix s'est porté sur le Bénin encore et sur un réalisateur que j'ai découvert sur le titre Avame Godo. D'accord. Eh bien, Marco Polo, quand je l'ai rencontré... Un frère, un ami, qu'on a reçu d'ailleurs sur le Culture Mag il y a quoi, 3 ans ou 4 ans. Ouais. Ah oui. Il était au plateau il y a 3 ans ou 4 ans. Vous Mais savez, c'est un frère, c'est un ami de longue date. Oui, alors ce que j'ai apprécié sur ce tournage avec Marco Polo, c'est le côté professionnel, le côté sérieux. Et le côté en même temps convivial, peut-être. Convivial. Oui. Non, il a de la bouteille. Donc, oui. Alors, je me suis dit, mais ça, j'ai trouvé une chaussure, la pointure à mes pieds. Voilà. Voilà, quand on ne change pas l'équipe qui gagne. Donc, quand j'ai fait Avame Godo, donc j'étais mordu. Hein. Je dis, bon, ben écoutez, on va faire Kabakaba Bléo. Alors, il m'a fait Kabakaba Bléo. C'est encore à un autre niveau. Je dis, mais oh là là, où est-ce qu'il m'amène? On va faire regarder. On va faire regarder. Mais je peux vous vendre aussi la mèche. Actuellement, je suis là, au Bénin, en chair et en os. Pause. On marque une nouvelle pause. Restez là, bougez pas. On reparlera de ça tout à l'heure. Je propose qu'on... Voilà, je suis à la maison, ils se disent, attends, qu'est-ce qu'il fout, Ahmed? Pourquoi il nous fait ça? Mais c'est bien, Ahmed. J'aime faire ça. Le suspense. Attendez, ne bougez pas. On marque une nouvelle pause. J'ai envie qu'on passe à l'exclus nouveauté de la semaine. Et derrière, on revient pour parler de ce qui justifie ta présence au Bénin. Ça marche. Et tout ça. Donc oui, il y a une rubrique dans l'émission qu'on appelle l'exclus nouveauté qui permet de faire découvrir de nouveaux talents ou de nouvelles vidéos. D'accord? Et cette semaine, eh bien, notre choix s'est porté sur la nouvelle vidéo à mettre à l'actif de Guima Poko. Sur une chanson tirée du répertoire du rugby national, Saboran Danielou. Voici Beto Vivi. Kaduba, Kabia, bueno te home, Kabia, bueno te home. Dena damakado kanya jaka utu eta do fuen beto. Dalu melabo melaku, o beto le kapo kudo dango. O dalu melabo melaku, o beto le kapo kudo dango. Yo ti dane ye maso mueba. O dato no karabu, o dato no karabu sono con beto do la. O dato no karabu. O dato no karabu sono con beto do la. Dawa fo boy mo chaka eto bo do jewe do beto vivi. O dawa fo boy mo chaka eto bo do jewe do beto vivi. Yekamo beto bo kala kon vude. O beto le kawa bosilo. O emito hondo kulu beto. Achaka eto no no. Je. O beto vivi maso pomo. Achaka eto karo je. O beto vivi maso pomo la la. Yeno monyo nudo me home bono chivi. O samo nudo me home. Yeno monyo nudo me home bono chivi. O samo nudo me home. Akwewe mi gana uno. Chikuntu chicha e masa morirara. Akwewe mi gana uno. Chikuntu chicha e masa morirara. Yeah, de la musique, de la grosse musique, wow. De la lourde musique. Magnifique. Guima Poko, il s'appelle Guima Poko, sur le titre Beto Vivi. Un commentaire? Ah oui, j'aime bien. Beto Vivi. Tu le connais pas, hein, Guima Poko? Non, mais j'ai vu à travers lui Jimmy Hope. Jimmy Hope, justement, qui fut son mentor à un certain moment. On a fait de la télé, de la radio ensemble il y a quelques semaines.
il nous en parlait en plateau, il a été à l'école de Jimmy Hope à un certain moment. Déjà, il faut rappeler aussi qu'il a des origines togolaises. Jima Poko, qu'on a vu évoluer, donc, sinon que le grand public a découvert au travers du groupe Les Frères Koudakol. Ils sont deux donc, à avoir formé un groupe à un certain moment qui a connu un vrai succès donc, au Bénin. Avant qu'à un certain moment, ils ne se sont pas séparés, mais chacun est allé en carrière solo. Et pour la petite histoire, Guy Mapoko, qu'on écoute là donc, sur cette chanson, a participé au challenge The Voice au Canada. Il est arrivé en finale. Il a d'ailleurs sorti l'album qui a été 10 d'or au Canada, donc, il y a quelques années. Magnifique. J'aime cette énergie-là. Il fallait qu'on parle de ce qui justifie ta présence au Bénin. C'est là-dessus qu'on en était, quand on a marqué la pause. On en parle, mais j'ai vraiment pas envie de me justifier. On va en parler, on va en parler, mais bon. Avant que d'en parler, revenons rapidement sur toi, sur ta carrière, 30 ans, j'en parlais déjà quand même que tu es sur la scène. Quel est ton plus beau souvenir, Amtakol? Mon plus beau souvenir. Oui. C'est compliqué comme question. Il y en a tellement. Ouais. Raconte-nous juste. Il y en a tellement. Juste ça. Juste ça, c'est... Je suis à la télé, là. Hein. Oui. C'est quand, après le concours avec les frères Tipozo, et que j'ai passé cette émission Tremplin, et que le lendemain, je sors dans la rue juste pour aller faire ce que j'ai à faire. D'accord. Qu'une jeune dame m'approche et puis me dit oh, « On vous a vu hier à la télé et que tout le monde appréciait et que voilà cette carte. Moi, j'ai dit « Je te connais, que tu habites à côté. » Et c'est comme ça que j'ai rencontré mon premier producteur. Wow. Celui qui a produit Shekelo. Shekelo. D'accord. Voilà. Son nom pour la culture Pour la culture, malheureusement, c'est quelqu'un qui n'est plus de ce monde, paix à son âme. Donc, voilà, je vais rester discrète là-dessus. D'accord, c'est pas grave. Vous n'êtes pas frustré? Non, mais ça va, pas de souci. Non, mais franchement... Par contre, je vais répondre avec d'autres questions. Ben, bien sûr. Choc. Le pire souvenir? Le pire souvenir, il n'y a pas eu de pire souvenir, mais c'est un souvenir qui m'a laissé quand même un goût amer. C'est justement encore dans ce concours où j'ai été la lauréate du Togo qui devait affronter celle du Bénin. C'était au stade de l'amitié. Général Mathieu Kérikou, que cela s'appelle maintenant. Et quand je suis montée sur la scène pour chanter, plus de voix. Waouh! Et j'ai aimé ce public-là qui criait « Oh, laissez l'enfant chanter! Mitati Bena devia !» Et à un moment donné... Non, à un moment donné, Papa Tibozo, à l'époque, me prend, m'amène dans le loge, il me donne un verre d'eau, il dit « Bois », et puis il dit « Pose-toi », et puis il dit « Va ». Après, je suis allée... Par contre, quand le truc est fini, je n'ai pas pris mon trophée ce soir-là. Parce qu'il y avait eu des accords. C'était moi, c'était pas moi. Et puis, comme il y avait trop de mouvements, hop, on m'a mis rapidement à l'abri. Et c'est le lendemain qu'on est venu me remettre mon trophée. Ton trophée. Voilà, c'était pas pire, mais c'était à l'époque, j'étais toute jeune, toute fragile. Et voilà. Et par la suite, quand je suis rentrée au Togo, j'étais tellement contente d'organiser une fête. D'accord. Et le manager du groupe Tibozo à l'époque, il aimait boire du vin. D'accord. Et moi, je me suis dit, je vais aller lui acheter pour lui faire plaisir du vin. Je suis allée à Ramco, à Lomé, pour acheter du vin. Et donc, dans l'enveloppe qu'on m'avait donnée, j'ai payé. J'étais avec une amie. J'attendais, la monnaie ne venait pas et c'est deux policiers qui s'amènent. Qui me disent, mademoiselle, vous utilisez des faux billets. Des faux billets. Ah, de mieux en mieux. De mieux en mieux. Il y a de quoi en garder un souvenir amer. Ah oui, et puis du coup, on me dit, on va aller au commissariat. Je dis, mais j'ai rien fait, moi, c'est l'enveloppe qu'on m'a remise. Voilà. Et donc, rapidement, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable comme aujourd'hui. Et j'ai dit à ma copine qui était avec moi, je dis, prends la voiture, là, va vite, dis à ma mère, mon père. Le temps qu'on arrive au commissariat, on était en attente que j'ai vu mon père arriver. D'accord.
Et il a gueulé, il dit, mais... C'est quoi? Donc, comme on connaissait mon père, c'est quand même intéressant de connaître du monde. Du monde, bien sûr. Ça... Et donc, mon père, il débarque là-bas, il dit, il m'a vu en passant dans le hall, il dit, toi, la viens ici. Allez. Et je me lève, et puis il rentre, il dit, je veux voir votre chef, c'est qui? Et puis, quand le chef est sorti, il dit, oh, patron. Et puis, il dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il dit, mais qu'est-ce que vous avez amené ma fille ici? Et c'est comme ça que j'ai été... relaxé. D'accord. D'accord. Quel souvenir. Bon, il y a de quoi, je comprends. Allez. Mais bon, ça n'a pas empêché la fête. Hein. On a fêté, c'était bien. Voilà. On est presque à la fin de l'émission, sinon qu'on est déjà à la fin de l'émission. Akilas me fait de grands signes depuis un moment. Oui, ta présence au Bénin. On en parle maintenant. Écoutez, je pense que le Bénin m'a appelé, hein, donc j'ai répondu présent. D'accord. Et vous avez vu, les 3 clips sont tournés au Bénin. Et puis, Dieu faisant grâce, je commence à trouver une équipe avec laquelle je peux collaborer sur le terrain. Super. Donc, vous me verrez encore. Hein. De plus en plus. Donc là, je suis là sur le tournage encore de clip. Tu vas voir le titre de la chanson? Alors, ça, c'est du tout nouveau qui va arriver là. D'accord. M'envoler. M'envoler. Je vais décoller. 30 secondes et c'est la fin de l'émission. 30 secondes et c'est la fin de l'émission. Je veux décoller, décoller. Je veux m'envoler, m'envoler. Mon papa est assis sur le trône élevé. En esprit, il m'a transféré dans son royaume. Amta Kol, légende, chers amis de la musique togolaise, de la musique africaine. Un honneur pour nous de l'avoir reçu sur le plateau du Culture Mag. Merci beaucoup d'être passé. Merci vraiment. Tu reviens quand tu veux. De tout cœur. Tu reviens quand tu veux. Merci. C'était le Culture Mag. J'espère que vous avez aimé. Si oui, rendez-vous pris pour le premier replay ce dimanche à partir de 22h. Deuxième replay à partir de 15h le mercredi prochain. Et si vous n'avez pas aimé, c'est pas grave. Soyez là quand même. La semaine prochaine, on en fera davantage pour vous satisfaire. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite.